Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du Simrace Blog, simrace-blog.fr. Dans cette vidéo au programme le pédalier de Singvold Engineering, le pédalier dans sa version SimPedal Pro, à savoir qu'il existe effectivement, et j'ai fait un article dans ce sens-là sur mon blog, deux versions de ce pédalier SimPedal, la version Pro, donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, et puis également la version Ultimate. Alors la différence entre les deux versions, c'est que pour la version Pro, on a une force qui est sur la pédale du frein qui va jusqu'à 55 kg, tandis qu'elle monte jusqu'à 136 kg pour la version Ultimate. Et à savoir qu'on retrouve également sur la version Ultimate des petits dampers sur chacune des pédales qui vont permettre d'apporter un ressenti un peu différent. Alors je me suis posé la question à savoir si je prenais la version Pro ou la version Ultimate. En discutant avec Sven de Singvold Engineering, j'en ai conclu qu'il n'y avait pas forcément une grosse différence entre les deux et que le feeling se dépendait un petit peu de chacun. Donc je me suis dit je vais quand même faire un premier essai avec ce pédalier SimPedal Pro et puis on verra ce que ça donne. Donc j'ai reçu mon colis et l'idée aujourd'hui c'est de faire un petit unboxing de ce pédalier. Alors si j'ouvre le carton avec vous, on se rend compte qu'à l'intérieur, eh ben, on a différentes choses. On commence tout d'abord avec une petite carte de remerciement pour l'achat, une carte signée par Sven notamment. Et sur cette carte-là, en fait, c'est une photo d'un pilote qui s'appelle Laurent Or. Et Laurent, en fait, est un pilote de Formule Renault et notamment pour la partie training utilise du matériel Singvold Engineering. On retrouve également à l'intérieur du colis un petit packing list pour dire un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur. Une petite notice de montage de la baseplate qu'on va voir tout de suite, qui va servir du coup de positionner les pédales dans son cockpit et puis d'avoir des possibilités de réglage. Et puis pour l'aspect déco un peu de son cockpit, de son PC ou que sais-je, des petits autocollants Singvold, c'est toujours aussi difficile à dire, Engineering, voilà pour l'aspect décoration. Ensuite, quand on ouvre, on a du coup la baseplate qui nous est présentée. Alors la baseplate, on va pouvoir effectivement dessus mettre à la fois les différentes pédales avec des possibilités de réglage, avec les petites lumières qui sont là, réglage longitudinal et transversal, puisque les pédales ont elles aussi, on verra ça plus tard, des lumières pour la fixation. Et puis on peut fixer au centre, on pourra retrouver le contrôleur USB qui pourra se mettre sur cette baseplate. À savoir qu'il y aura aussi des brackets pour pouvoir la positionner un peu plus facilement. Et puis ce qui est intéressant sur cette baseplate, c'est notamment l'épaisseur. On voit ici qu'elle est relativement épaisse, donc il n'y a pas de souci. Ça devrait tenir et supporter les chocs encaissés par le pédalier. Et puis ensuite dans ce carton, on en trouve un autre. L'autre carton, c'est là-dedans qu'on va pouvoir retrouver du coup nos pédales. Et voilà, donc je viens de retirer le petit carton du gros carton, on va dire ça comme ça, et on va ensuite ensemble pouvoir découvrir l'intérieur et donc notamment découvrir ces fameuses pédales Singvold Engineering SimPedal Pro. Alors à l'intérieur du carton, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans un premier temps le câble USB qui va servir de relier le pédalier au PC. On trouve également un sachet de visserie, pour fixer les pédales sur la baseplate. Et puis les brackets également, le contrôleur USB sur la baseplate et autres, donc voilà, tout visserie est bien fourni. On aura également un sachet dans lequel on va retrouver pas mal de choses, à savoir un premier câble pour fixer le pédalier à la terre, un certain nombre de clés Allen et de clés plates spécifiques pour apporter certains réglages sur le pédalier, et puis notamment des bagues en fibroélast ou des bagues en plastique pour modifier le ressenti de la pédale de frein. On a également à l'intérieur du coup une autre petite boîte qui renferme le contrôleur USB. Alors un contrôleur que je trouve plutôt joli, avec son plexiglas gravé Singvold Engineering. Voilà, on voit à l'intérieur qu'on peut notamment avoir qu'on a les trois connectiques pour relier les trois pédales par le biais d'un câble RJ45.
On a également le connecteur pour l'USB. Et puis on a aussi, on voit dessus, différentes fiches encore, qui vont permettre de relier à cette carte d'autres périphériques, des boutons, des button box par exemple, voilà, pour évoluer encore son installation. Et puis on en vient ensuite, j'allais dire, au nerf de la guerre, les pédales en elles-mêmes. Donc on commence tout d'abord par la pédale d'accélérateur. Voilà, je trouve que c'est une belle pièce, hein, c'est bien fini, c'est assez chouette. Ça fait un poids qui impose un peu le respect et qui gage de robustesse. Donc voilà pour cette pédale d'accélération. On a ensuite notre pédale de frein. Pédale de frein, voilà, bien un peu plus lourde que la pédale d'accélérateur, sur laquelle on trouve notamment l'axe avec les fibroélastes en différentes tailles qui vont permettre du coup d'apporter un ressenti particulier sur la pédale, et puis ce petit ressort en bout qui va permettre du coup d'avoir cette première sensation qu'on a quand on appuie sur la pédale de frein, qui est un peu lâche avant d'arriver sur la partie un peu plus forte. Voilà, je reviendrai sur cette pédale un peu plus tard. Et puis la dernière pédale, donc la pédale d'embrayage. Pédale d'embrayage, pareil, belle pièce aussi, avec effectivement la caractéristique particulière, c'est cette cam qui va permettre d'apporter le ressenti d'une vraie pédale d'embrayage, à savoir ces trois forces différentes. La première force qui est progressive, ensuite un point dur et ensuite un relâchement de la force, comme sur votre voiture. Donc le principe, c'est qu'en appuyant, cette cam va se lever et va permettre d'apporter ce ressenti-là. J'essaie de presser à la main, voilà, on voit vraiment effectivement qu'elle se lève. Voilà, pour apporter ce ressenti-là. Donc voilà, sur ces trois pédales qui forment du coup le pédalier Sim Pedal Pro de Singvold Engineering. Donc je vous présenterai tout de suite, je vais vous présenter ces trois pédales de façon individuelle. Découvrons maintenant la pédale d'accélérateur de ce pédalier Sim Pedal Pro de Singvold Engineering. Alors premièrement, on constate la connectique pour la relier au contrôleur USB. On a, comme toutes les pédales de ce pédalier, la possibilité de régler l'angle d'inclinaison de la pédale. Donc il suffira en fait de faire varier la position dans la lumière qui est ici pour l'adapter en fonction notamment de sa position de conduite dans votre cockpit. On a également la possibilité de régler le petit pad qui est ici. On le règle comment? On le règle en hauteur notamment, puisqu'on a la possibilité, on le voit derrière, une possibilité de dévisser, de régler sur d'autres trous la position de ce pad là. Autre réglage similaire à ce qu'on retrouve notamment sur la pédale d'embrayage, on a une butée ici qui est avec ce petit axe bleu qui va du coup varier sur la lumière qu'on voit ici et qui va permettre de modifier notamment la course de la pédale. On peut également modifier la compression du ressort qui est ici, donc en jouant sur les vis ici, on va comprimer plus ou moins son ressort pour pouvoir apporter un autre ressenti. Et dans la notion toujours de réglage du ressenti, on peut également faire varier sur la lumière qui est ici l'angle de son ressort pour avoir un ressenti un peu différent. Donc cette petite pièce qui est ici inclinée, cette petite cam, va permettre en fait de garder l'appui toujours droit, j'allais dire, dans l'axe du ressort, pour pas qu'il y ait de modification. Donc voilà, on voit si on appuie, voilà. Alors, la particularité de cette pédale, comme toutes les
pédale du pédalier de Singvold Engineering, eh ben, on a la présence d'un lot de sel, à la différence des autres pédaliers du commerce où pour les pédales d'embrayage et d'accélérateur on a un potentiomètre qui va permettre de mesurer la position de la pédale. La différence ici, c'est qu'on a la présence sur tous les pédaliers d'un lot de sel. Alors un lot de sel qui va du coup, qui est présent du moins ici, sous le pédalier, et qui va permettre du coup de calculer la force exercée sur la pédale. Et en fait en bas, à l'axe du pédalier, on a un ressort. Alors je vais essayer de vous le montrer si vous le voyez. À l'intérieur, c'est un ressort qui va venir du coup appuyer sur le lot de sel pour retransmettre l'information directement dans le jeu. Donc là plutôt une information liée à la pression et non pas au déplacement comme c'est habituellement le cas. Voilà sur les différents réglages de cette pédale là. Et puis on a quelque chose, je trouve ça assez en termes de détail assez intéressant, c'est qu'on a une petite bague ici de couleurs différentes. Alors ça me semble que c'est plutôt du laiton qui va permettre d'améliorer, j'allais dire, la rotation de l'axe en bas et de limiter l'usure des pièces. Voilà pour la présentation de cette pédale d'accélérateur. Voici donc la pédale de frein de ce pédalier. Pédale de frein forcément équipée d'un lot de sel comme toutes les pédales, mais là pour le coup c'est un petit peu plus justifié. On voit pour apporter le ressenti de la pédale une succession de petites bagues de fibroélaste qui vont en fonction de leur résistance ou de leur taille apporter différentes ressentis en fonction des phases d'appui sur la pédale, et notamment un ressort ici qui va permettre d'apporter cette première pression qu'on a sur la pédale, qui est assez souple avant d'arriver vraiment à appuyer sur ces fibroélastes. Donc équipé d'un lot de sel bien sûr, un lot de sel qui, je vous le rappelle, sur ce modèle là fait au max 55 kg. Donc le lot de sel on le voit effectivement ici. Comment ça fonctionne? Tout simplement, le lot de sel est en fait fixé sur le bâti fixe de la pédale, et puis de façon libre à l'autre bout du lot de sel on a cette pièce qui est ici et qui vient du coup recevoir ce qu'on va appeler la tige de compression, on va dire ça comme ça, et donc c'est en appuyant sur la pédale qu'on va venir du coup appuyer sur le lot de sel et le faire fonctionner pour qu'il détecte effectivement la force. Alors, autre chose en termes de réglage, on peut effectivement, comme les autres pédaliers, modifier la hauteur, hein, ça je vous en parlais sur les autres pédaliers, donc ça c'est possible sur celui-ci aussi. Et puis la chose qui est quand même relativement intéressante aussi, c'est qu'on peut très rapidement changer ces différentes bagues de fibroélaste. Alors comment? Tout simplement on va presser ici pour venir libérer la pièce qui est ici. Voilà. Et là, ça me permet du coup de sortir mes différentes bagues, et de positionner, et on peut ensuite en changer à sa bonne convenance. Donc ça, c'est quand même en termes de réglage, c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui sont assez faciles à faire et surtout rapides. Donc c'est le cas avec son pédalier, donc c'est vraiment un point très très positif. Voilà, on le remet en place tout simplement comme ça et on peut repartir avec son pédalier. Passons maintenant à la présentation de la pédale d'embrayage. Alors pédale d'embrayage qui a à peu près une partie des réglages disponibles sur les autres pédales, à savoir la possibilité de modifier l'angle de la pédale, toujours pareil grâce aux lumières présentes ici. La possibilité de modifier également la butée en la faisant varier sur la petite lumière qui est ici pour modifier la course de cette pédale là, et puis toujours cette possibilité de faire varier aussi la hauteur du pad ici. La particularité, comme beaucoup de pédaliers en ce moment qui sortent, c'est de la possibilité d'avoir une simulation de l'effort qu'on a sur la pédale d'embrayage. Donc c'est chose faite avec ce pédalier,
puisqu'on a ce système de cam ici, qui va permettre du coup d'apporter le ressenti, à savoir sur une pédale d'embrayage, le fait que quand on a une force progressive au début, un point dur et ensuite un relâchement de cette force-là. Donc c'est cette cam qui va agir de cette façon-là, en se levant au bout de la pression qu'on va exercer, elle va se lever et libérer la force et permettre d'avoir ce ressenti. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, on a au début un effort classique de la pédale d'embrayage, ensuite ça se durcit, pour ensuite, on voit bien que la cam s'est levée, donc, et la force s'est relâchée d'un coup. On voit bien l'effet retranscrit par cette pédale. Donc là je le fais à la main, il faudra qu'on le teste avec les pieds. Voilà, donc la modification de ce ressenti là peut être permis par la modification de cette cam, qu'on peut effectivement monter ou descendre sur les différents trous qu'on a sur le bâti. Et puis cette pédale est comme les autres équipée d'un lot de selle. Alors de la même façon que la pédale d'accélérateur, on a un système ici de ressort. Alors encore une fois, je vais essayer de vous le montrer, mais je ne sais pas si vous allez y voir grand chose dessous, mais il y a bien un ressort qui vient appuyer sur le lot de selle sous le pédalier. Donc voilà, de la même façon, l'autre réglage possible sur cette pédale là, c'est de modifier la compression du ressort qui est ici, grâce aux vis qu'on trouve là. Voilà pour ce pédalier Singvold Engineering.